Welcome abattoir. Ici, on va voir comment déterminer les lésions et comment appeler les lésions. Alors ici, on a devant nous des poumons d'un ovin avec le cœur. À l'examen visuel, on observe des taches sur le poumon gauche. À la palpation, je détermine et je constate qu'il s'agit d'une atélectasie, c'est-à-dire obstruction alvéolaire. Alors, on a un parenchyme effacé, aplati, très mince, à peu près 2 millimètres, 1 ou 2 millimètres d'épaisseur, comme vous voyez. On voit l'étendue des taches rougeâtres. Alors, l'atélectasie, elle s'étend sur les bords, mais aussi on a un foyer d'hépatisation rouge car on va voir, ensuite. Voilà, ici j'ai le lobe cardiaque qui a, qui est dur à la palpation avec un étendu de couleur rougeâtre. Alors ici c'est une hépatisation rougeâtre, donc on a deux lésions sur le même poumon, euh, atélectasie et hépatisation rouge. Voilà. L'appellation, elle est simple. Il faut seulement détecter le nom des lésions et les associer ensemble selon le cas. Ici, on a aussi un poumon d'un ovin. On voit ici le volume impressionnant du poumon. Le parenchyme, il est carrément perdu. On n'a plus de parenchyme. Ici, c'est une pneumonie purulente, fibrineuse ou bien fibreuse parce qu'on a ici la formation de fibres. Ici, sur l'autre poumon, alors la première lésion, c'était une pneumonie fibrineuse. La deuxième, c'était une atélectasie. Aussi, on a un large foyer d'atélectasie, aplati, couleur rougeâtre sombre, élastique et très mince, environ 1 à 2 millimètres d'épaisseur. Alors voilà, on a une atélectasie sur un poumon et sur l'autre poumon, on a la lésion qu'on a déjà vue. Alors ici, on a un foyer de fibrosité avec un écoulement exudatif. Donc, on associe le terme exudatif à la lésion. Alors, comme ça, on va appeler cette lésion. Aussi, j'ai oublié, quand il s'agit d'une atteinte de la plèvre, comme ici, c'est sûr que la plèvre, elle est atteinte car on a une perforation du parenchyme. Alors, quand on a une atteinte de la plèvre, on associe le terme pleuro, on ajoute le terme pleuro au début, c'est-à-dire l'atteinte de la plèvre. Alors, pleuro, pneumonie, fibrineuse, exudatif, on peut ajouter le terme exudatif quand il s'agit d'un écoulement d'exudat. Et on a une petite atélectasie sur l'autre poumon. Alors voilà, on a à peu près 4 lésions associées sur le même poumon. Et voilà, c'est la saisie bien sûr des poumons et du cœur. C'est juste comment appeler ou bien comment conclure le motif de saisie. C'est en appliquant ou bien en associant les lésions entre elles. On va voir ensuite une pleurésie, plutôt une pleuropneumonie, c'est-à-dire l'atteinte de la plèvre ainsi que les poumons. Alors voilà, on a devant nous des côtes. Alors ici, on appelle ça une pleurésie. On a un dépôt fibrineux, dépôt de fibrine, on a des adhérences. Alors déjà, le poumon, il était adhéré, il était collé aux côtes à cause de la pleurésie fibrineuse. Donc, atteinte de la plèvre, c'est-à-dire pleurésie, et fibrineuse, le mot fibrineuse, c'est-à-dire on a un dépôt de fibrine, donc c'est chronique, et ça va causer des adhérences avec les poumons. Voilà, alors la conduite à tenir, c'est la saisie des côtes atteintes de pleurésie, ainsi que les poumons.
Et du cœur, bien sûr. Alors, il faut toujours examiner visuellement la cage thoracique pour identifier ou bien pour trouver d'éventuelles lésions sur la plèvre ou bien des adhérences sur la plèvre, surtout si on a les poumons atteints de pneumonie chronique ou bien fibrineuse ou bien des adhérences lors de l'éviscération. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous.